le Créateur, tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Omega. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'était tort terrifié, d'autres tort des forêts. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Que la grâce et la bienveillance du Très-Haut soient avec vous tous, vous inspirant à aimer au-delà de toute attente et à donner généreusement sans jamais rechercher de retour. Puissions-nous refléter son amour inconditionnel dans toutes nos actions. Je ne suis qu'un homme, juste un homme. Aide-moi à comprendre ce que je pourrais être et tout ce que je suis. Aide-moi à être fidèle. Je dois le réclamer. Seigneur, aie pitié, enseigne-moi jour après jour. Je ne suis qu'un homme, juste un homme. Aide-moi à comprendre ce que je pourrais être et tout ce que je suis. Aide-moi à être fidèle. Je dois le réclamer. Seigneur, aie pitié, enseigne-moi jour après jour. Frères et sœurs en Christ Jésus, les versets 23 et 24 de l'Épître aux Colossiens chapitre 3 qui nous sont proposés ce matin sont un encouragement à la persévérance et à l'intégrité dans toutes nos actions. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Chers amis de Christ, les versets 23 et 24 du chapitre 3 de la lettre de Paul aux Colossiens que nous venons de lire
s'adresse spécifiquement à tout serviteur, tout travailleur, de tout grade et échelon confondus. Il nous exhorte à aborder chaque tâche, grande ou petite, avec un engagement total, c'est-à-dire de toute votre âme. L'idée est de ne pas faire les choses à moitié, à contre-cœur, avec indifférence ou obligation. Plus important encore, l'objet de notre service n'est pas principalement l'approbation humaine, ni même la perspective d'une récompense terrestre. Au lieu de cela, nous sommes appelés à travailler comme pour le Seigneur et non pour des humains, car tout ce que nous faisons grand ou petit, les humains ne l'apprécieront guère. Bien-aimés, cette perspective change tout. Lorsque nous considérons que notre travail est un acte de service envers Dieu lui-même, notre motivation est justifiée et purifiée. Nous sommes moins enclins à la paresse, à la malhonnêteté ou à la recherche de la gloire personnelle. La promesse de recevoir du Seigneur l'héritage pour récompense renforce cette idée. La véritable gratification et la reconnaissance viennent de Dieu et non des regards ou des éloges des autres. En fin de compte, servir Christ, le Seigneur devient la raison profonde de notre diligence et de notre intégrité, transformant ainsi notre labeur quotidien en un acte d'adoration. D'ailleurs, Jésus-Christ nous enseigne dans son évangile selon Matthieu au chapitre 6, les versets 1 à 4 que « Gardez-vous de faire vos aumônes devant les hommes pour être vus d'eux. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit faite en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Bien-aimés, bien que l'évangéliste Matthieu se réfère à l'aumône, le principe s'applique à tout service. Jésus nous exhorte à agir discrètement sans chercher la louange humaine, car la véritable récompense vient de Dieu qui voit tout. L'apôtre Paul s'est inspiré de ce principe dans Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24, en insistant sur le fait de travailler de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour les humains. Nous avons besoin de la récompense, mais la récompense vient de Dieu. Nous ne le faisons pas pour que les humains nous apprécient à tous égards. Le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 27, encourage la générosité envers les nécessiteux sans attendre de reconnaissance humaine. Celui qui donne aux pauvres ne manque de rien, mais celui qui détourne les yeux est comblé de malédiction. Cela sous-entend que la bénédiction de Dieu accompagne ceux qui donnent, indépendamment de toute reconnaissance. Paul l'apôtre, dans sa lettre aux Galates, chapitre 6, versets 9 et 10, nous encourage à persévérer dans le bien, sans nous décourager, car la moisson, la récompense divine viendra au temps de Dieu.
Il est important, bien-aimés frères et sœurs, de pratiquer le bien envers tous et particulièrement envers les frères en la foi. Bien-aimés, Jésus, dans le chapitre 6 de Luc, verset 35, va encore plus loin en demandant de faire le bien et de prêter sans rien espérer en retour, même à ceux qui ne le méritent pas. La récompense, bien-aimés frères et sœurs, est alors présentée comme venant directement de Dieu, faisant de nous des fils du Très-Haut et non d'une reconnaissance humaine. Après tout, que devons-nous faire, frères et sœurs? Mettre en pratique ce que Christ Jésus nous enseigne. Amen. Dieu bienveillant, nous te sommes reconnaissants pour cette journée que tu nous donnes gratuitement et gracieusement. Nous portons devant toi les diverses situations de nos vies et celles de nos frères et sœurs. Nous te prions pour les apprenants qui terminent le parcours d'une année scolaire. Seigneur, alors que l'été est à nos portes, nous te confions les vacances. Veille sur ceux qui voyageront. Protège-les de tout danger sur les routes, dans les airs et en mer. Accorde-leur des moments de repos, de joie et de ressourcement afin qu'ils reviennent fortifiés dans leur corps et leur esprit. Nous te présentons ceux qui débutent une vie commune. Bénis les époux, fortifie leur amour et leur engagement mutuel. Aide-les à construire des foyers solides, fondés sur la patience, le respect et la fidélité, reflétant ton amour inconditionnel. Nous pensons aussi aux familles divisées par les conflits et les compréhensions. Verse sur elles ton esprit de réconciliation et de pardon. Ouvre les cœurs à la compassion et à la volonté de renouer les liens brisés
afin que la paix et l'unité puissent régner à nouveau. Nous te confions ceux qui ont leur dossier en attente dans les administrations publiques, ainsi que ceux qui cherchent à être régularisés dans les pays d'accueil. Accorde-leur patience et persévérance. Éclaire les décideurs afin qu'ils agissent avec justice, compassion et diligence pour que les situations de chacun puissent être résolues favorablement et humainement. Nos cœurs se tournent vers les peuples opprimés et ceux qui souffrent de l'injustice, de la violence et de la discrimination. Brise les chaînes de l'oppression et fais éclater ta justice. Inspire les leaders mondiaux et les hommes de bonne volonté à œuvrer pour la paix, la liberté et la dignité de chaque être humain. Père céleste, nous voulons te dire un immense merci. Merci pour ta bonté infinie, pour ta présence constante dans nos vies, pour tes bienfaits innombrables et pour l'espoir que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ton amour qui nous soutient chaque jour. Nous te prions pour tout cela avec foi et confiance par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de nous séparer, avant de vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, nous remplissant d'une compassion débordante pour tous, même pour ceux qui nous sont hostiles. Que chaque acte de générosité, même les plus infimes, soit une semence qui porte des fruits abondants pour l'éternité. Que la joie du Très-Haut soit notre force et sa paix notre héritage. Amen.